Salut les bricoleurs, bricoleuses, bienvenue sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Une vidéo un petit peu à l'extérieur, c'est le printemps, ça fait vraiment du bien. Je remercie tous les poteaux de copeaux, leur nom s'affiche ici, ce sont des gens qui soutiennent la chaîne avec des petites pépettes en cliquant sur rejoindre, merci beaucoup. On est ici ensemble pour la fermeture de ce bâtiment, c'est un appentis que j'ai fait en bois. Si tu veux cliquer juste ici, il y a une vidéo où je détaille comment je fais un appentis avec mon pote Paul, c'est une vidéo qui est sympa, tu peux aller voir. Et sinon donc, ici c'est un appentis qui était grand ouvert, sauf que ici l'exposition elle est sud-ouest, tu vois, et du coup la pluie et le vent ça rentre dedans et c'est vraiment pas cool. Donc ça m'a un petit peu énervé à force et j'ai décidé de le fermer style grange, c'est-à-dire fermé ajouré. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais j'ai mis tout un tas de planches de coffrage en haut, j'ai laissé 1 cm et dans le fond aussi. Et le projet ici, c'est de faire 2 grosses portes de grange avec un seul battant, parce que je trouve ça plus simple. J'arrive en véhicule par là. Donc si j'ouvre ma porte en grand comme ça, c'est plus simple de rentrer que si j'ouvre 2 portes comme ça, tu vois. C'est possible, techniquement, c'est faisable. Ça va être du bricolage. C'est pas de la charpente traditionnelle, mais c'est du bricolage terriblement efficace. Vous allez voir qu'on peut faire des choses avec des matériaux surprenants. On va utiliser pas mal de bois. Du bois, j'en ai ici et là. Je vais te montrer tout ça juste après. D'abord, le plus important du début de ce chantier, c'est que nos portes, donc elles sont ici et ici. La largeur des portes, c'est à peu près 1,40 m et elles vont se supporter sur des poteaux et il faut que ces poteaux soient très solidement fixés parce que la porte va quand même être lourde. Donc on commence par ça, j'en ai déjà installé un là-bas, il est scellé dans le sol. Je vous propose de mettre les 3 autres qui restent ensemble, je vous montre comment on fait. On utilise des très grandes vis de charpente que je vais aller te montrer, du scellement chimique, tout ça on voit ensemble, il faut sortir un petit peu de matos, le perfo, blablabli, blablabla. On a assez parlé, maintenant on bricole, allez viens. Alors, l'idée c'est quoi? Je t'explique un petit peu. Là, j'ai des madriers ou des bastins, t'appelles ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça des bouts de bois. Ils font 15 cm de long par 5 cm d'épais, ok? Et ça rentre pile poil entre mes 2 assemblages ici. Il y a un peu de contre-jour, je ne sais pas si tu vois. Voilà, donc on va venir le glisser entre les 2 morceaux de bois, le fixer avec des très grosses vis de charpente. Je te conseille quand même de prendre une marque parce qu'à l'extérieur, voilà, quand tu achètes les marques premier prix du bricot, après elles pourrissent vraiment quoi. Celles-là, elles ont quand même un traitement, les Powerfast. Elles font 140 de long. Donc tu les as soit en tête fraisée comme ça, ou sinon une finition vis de charpente. Voilà, la vis plate comme ça. Donc on vient, on la rentre dans la partie en haut là-bas. Et en bas, on va faire 2 trous dans la dalle de béton au perforateur. On va venir y enquiller de la tige filetée comme ça de 14 avec du scellement chimique. Ça rentre dans la dalle de béton, très important, il faut bien mettre un coup de soufflette pour que le scellement se tienne dedans, mais on va y revenir quand on va sceller. Et ensuite, je laisse un petit peu de battement, je fais mon trou dans le bois un petit peu plus gros avec une fraise de 16 ici, tu vois, pour avoir un petit peu de battement et de réglage. Et je viens poser mon poteau dedans, ce qui va le rendre très solidement fixé au sol et il ne pourra pas chasser du pied. Ce qui est très important, tu vois, j'en ai déjà fixé un ici. Enfin, ce qui est très important, moi, c'est ce que je fais. Hein. Le poteau, il ne va pas toucher le sol. Je vais le poser sur 2 petites cales comme ça. Ok, et après, une fois qu'il est pris, il va être comme suspendu dans le vide, tu vois, ça laisse 5 ou 8 mm. Ce qui permet quand même de protéger ton bout de bois. Parce que s'il a les pieds dans l'eau, ça fait quand même un effet mèche. Tu vois, la fibre du bois est dans ce sens-là. Et là, franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. L'eau, elle passe dessous. Et ça évite ce petit effet pour faire pourrir ton bois. Je pense que tu as capté pas mal de trucs. On va se poser donc ce poteau-là, ici, ensemble. Et puis ensuite, je fais les autres hors cam et on continue.
Voilà, donc j'ai fait tous mes trous. Tu as vu que j'ai fait un premier avec un forêt petit pour faire un petit trou. Et ensuite, mon gros trou de 16 ou 18, je sais plus. C'est très important de faire des trous plus grands et dans mon béton et dans mon bois. Là, le bois, c'est du Douglas. Parce que déjà, c'est pas facile. Dans le Douglas, ça va dévier ton forêt. Et dans le béton aussi, c'est pas facile d'être extrêmement précis. Donc avec des trous plus grands, ça va quand même te permettre de régler un petit peu ton assemblage à la fin. Maintenant, on va y mettre de la résine, du scellement chimique. Là, voilà, moi j'ai celui-là. La première résine d'injection sans substance nocive. Bravo les gars, bravo Fischer. Donc ça, tu peux en acheter, c'est très efficace la résine, j'en utilise beaucoup. Là, tu vois, la canule au bout, elle a déjà servi, donc tu le jettes pas, surtout tu le démontes pas, tu le laisses au bout. Tu as juste à enlever ton ancienne canule, hop, à regarder que là, ça soit pas trop pourri. Et à en mettre une nouvelle. Ensuite, tu fais sortir ton produit, tu en fais un petit tas pour qu'il soit bien mélangé. Tu mets dedans, après ça va très très vite, donc il faut être prêt à assembler, avoir tout tracé tes traits. Je vais mettre mes tiges filetées, mon scellement, mes cales, insérer mon poteau dedans, du scellement chimique aussi dans le bois, oui oui. Et ensuite je vais le mettre de niveau et je vais pouvoir aller le fixer là-haut. Donc voilà ce que ça donne, hein. Bon, la résine est déjà sèche, hein, ça sèche très très vite. Donc c'est scellé, je vais même pouvoir enlever les cales si elles ne sont pas prises. Bon, il va falloir déjà que je mette des coups de marteau. Par acquis de conscience, j'ai quand même renforcé les deux poteaux qui vont porter les portes. Je pense que ça l'aurait fait, mais bon, il me restait du bois, donc ça mange pas de pain. Vis de part en part et petite coupe à 45. Là et là-bas aussi. Alors les portes, elles vont être quand même assez grandes. J'ai envie de les faire et de les assembler avant de mettre le bardage, que ce soit ici et sur les portes. Donc ça va faire 240 de large et 250 de haut. Mon pote menuisier m'a dit que ça pouvait le faire, hein, un seul ventail, ça se fait. Donc il m'a fait un petit dessin, je vais vous le refaire devant vous. Il va y avoir 3 pentures de 100, enfin d'1 mètre quoi. Et puis après, c'est un cadre avec deux aides dedans, quoi. Donc on va faire le petit dessin et on va commencer à se découper ça. Je me suis mis à l'intérieur parce que dehors il y a un vent, c'est infernal, je déteste le vent. Voilà le dessin, ce que ça peut donner. Donc c'est ce que m'a fait mon pote menuisier. Je vais prendre un petit crayon qui va bien pour te montrer. Bon là le dessin est vraiment dégueulasse, bien sûr c'est pas à l'échelle, mais en gros c'est un grand cadre comme ça avec 3 traverses. Et ici, des renforts avec les pentures qui vont être ici, 3 pentures. Voilà, le dessin sera encore plus dégueulasse comme ça. Et tu vas voir la réalisation. Mes cotes complètes, donc hors tout du cadre, je les ai ici. Donc j'ai 248 de large. Je pense que je vais laisser au moins 3 cm au total de jeu. Donc ça fait 248 moins 3, 145. Voilà, et en hauteur, j'ai 252, donc là je peux laisser même encore plus. Je peux laisser au moins 6 cm, quoi, je pense quand même. Hein. Pas 6, mais allez, on va dire 5. Donc ça va faire 247 de hauteur. Ensuite, au niveau des assemblages, donc ici, 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 on va utiliser des dominos. La machine domino de chez Festool. Je travaille pas avec eux, je veux pas leur faire de la pub. Ça coûte extrêmement cher en plus, je suis pas sûr que tu en aies vraiment l'utilité. Cela dit, c'est une machine absolument exceptionnelle et qui te fait gagner du temps pour les assemblages, les tenons et les mortaises. Donc moi j'en ai acheté une. Voilà, je l'ai commandée sur internet chez Maxouti, c'est la XL.
Et c'est typiquement pour faire ce genre de choses. Là, je vais gagner un temps absolument phénoménal. Donc, je l'ai encore pas utilisé une seule fois. Je vais te la présenter un petit peu tout à l'heure. Enfin, je l'ai utilisé, je l'ai testé, mais j'ai pas fait de projet avec. Je m'attendais à une usine à gaz et en fait, elle est extrêmement simple. C'est quasiment un jeu pour enfants. Donc, elle est facile à utiliser. Ce qui est sûr, c'est que je me suis fabriqué des dominos. Fallait pas compter sur moi pour acheter des dominos. Faut quand même pas déconner. Et je me les suis fait en 6 pots. Donc là, j'ai pris la fraise la plus grosse qu'il y a, c'est 14 d'épais, ça fait des dominos qui sont vraiment quand même balèzes au niveau de la tenue du projet. Donc sur le papier, ça paraît pas si compliqué que ça, je vais découper toutes mes traverses de bois à la bonne longueur, il n'y a pas trop de calcul à faire, ensuite je les assemble dans le bon ordre avec les dominos, je colle avec de la colle PU, en extérieur c'est très très bien, non seulement ça va bien boucher tous les pores du bois et en plus elle est étanche, elle est faite pour l'extérieur. Et puis ensuite, j'ai commandé mes ferrures, mes pentures, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mes gros, mais je les ai pas reçus encore, quand je les reçois, je te les montre. With no rover, I can show a lot of range. Yeah, we clicked up, whole lot of gang. They gon' choose up, we are not to blame. Ex wanna leave, oh ain't that a shame? I ain't tripping cause I'm on the finer thing. Playing CC's, Globe, try the games. Foreign water, chillin', check the... Voilà à peu près ce que ça donne pour mon bois. Donc le bois, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est du Douglas, c'est un résineux qui pousse par chez nous là, donc c'est local. C'est très résistant à l'extérieur et pour la charpente, c'est vraiment un très bon bois. Le bois il est un petit peu moche, il est même pas mal moche, mais tu vois j'enlève, c'est du bois de récup en fait, voilà, si je te disais combien je l'achetais, tu vas pleurer, donc j'ai pas envie que ça arrive. Là les sections je les ai ramenées à 12,5 par, enfin 125 par 50 mm, donc ça me fait quand même déjà des belles sections. J'ai plus qu'à le mettre en place et puis voir à peu près ce que ça donne, voir si j'ai des serre-joints assez grands et puis tracer mes faux tenons, parce que la machine domino finalement c'est des faux tenons, et puis ensuite on va voir pour l'assembler. Les aides je les ferai, enfin les aides je sais pas, les trucs qui renforcent en travers, je les ferai au dernier moment. Donc voilà la bestiole, pas grand chose à dire sur cette machine, juste que c'est extrêmement simple à régler. Tu as ici, tu règles la longueur de ton tenon et ensuite ta fraise ici, elle va rentrer dans le bois et au lieu de rentrer tout droite, elle va faire des va-et-vient comme ça et ça va te faire un trou oblong, ok? Donc là tu peux avoir soit un trou plus large que ton tenon pour ajuster, par exemple pour une traverse de table, ou pile poil la taille de ton tenon. Nous c'est ce qu'on va faire ici. Elle coûte très très cher, voilà, je peux pas te mentir, si tu as les moyens de te l'acheter, n'hésite pas une seconde, c'est une perle, et sinon tu vas faire tes tenons à la main, comme la plupart du monde je pense. Ensuite les tenons ils sont ici, ils sont en 6 pots, donc c'est tout simple, je vais venir m'appuyer sur ma pièce de bois. Là il n'y a aucun angle, il n'y a rien du tout, je vais suivre mon trait, je rentre dedans et je fais mon trou. Ensuite ce qui serait bien c'est que j'assemble quand même tout à blanc pour voir si tout va pas trop mal, avant de balancer la colle et de presser, soit avec des sangles, soit en allongeant des serre-joints les uns dans les autres. Je vais voir ce que je peux faire. Don't know of a better time, so baby I'm about to. I got something I wanna share with you. Bon voilà, je veux te montrer, là je me suis fait un petit peu avoir, ou baiser, hein, ça dépend comment on parle dans ta région, avec les morceaux de bois qui sont en travers. On vient de me dire sur Instagram, ce sont des écharpes. Donc moi je me suis dit, j'assemble ce grand morceau avec ce morceau là, je les presse. Ensuite, j'assemble lui avec lui, et une fois que c'est sec, j'assemble lui avec lui. Et après je mets mes écharpes et je fais les trucs autour, sauf que non. Les écharpes, après, tu peux plus les mettre. Donc celle-là, j'ai réussi à la mettre avec un domino ici. Parce que là, même après, tu mets ta machine domino, elle a un écartement, donc j'étais obligé de percer plus par là, tu vois. Ici, pas de problème, je peux faire mon trou de domino et l'emboîter. C'est surtout celle-là qui m'a posé un problème. Donc là, j'ai pu mettre mon domino, décalé comme je t'ai dit. Et là, je pouvais pas mettre les deux dominos en même temps, c'était trop tard. Donc j'ai mis une petite vis là de 140 en travers, ne le dis à personne. Et pour les autres, je vais faire différemment. Je vais les mettre d'abord
Et ensuite, je vais emboîter ça. Alors, comment je fais pour tracer mes écharpes? Eh ben, je te montre tout de suite. J'approche le tout. Je le présente à son papa, à sa maman. Alors, faudrait essayer d'être bien sur le trait, bien sûr. C'est les premières petites journées de soleil que j'attendais tellement. Mais en vrai, je prends vraiment cher de la chaleur directe, quoi, par contre. Donc, je le présente comme ceci. Hop. Voilà, et après, c'est parti académique, mais je vais le couper en affinant tout doucement et voir s'il rentre bien dedans. On est le lendemain, en fait hier, le chantier s'est arrêté net d'un coup. Après 3 heures de boulot avec la domino, elle fonctionnait plus. J'ai tout regardé, j'ai tout essayé, j'étais dépité, mon chantier s'est arrêté, elle voulait plus fonctionner en fait. J'ai fait d'autres trucs et quand je suis rentré le soir, j'ai compris que c'était le fil. Le câble qui ne fonctionnait plus. Donc hier soir très tard, j'ai fait une bidouille pour pouvoir continuer de bosser ce matin. Je préfère laisser cette mésaventure sans commentaire pour pas être méchant. Donc je continue mes tenons ce matin, mes faux tenons. Et ensuite je vais pouvoir tout assembler, j'espère tout en même temps. Avec de la colle, j'ai changé de colle PU, j'ai pris une colle un peu plus rapide qui sèche en 20 minutes parce que sinon ça me mettait du temps pour avancer. Donc je vais te montrer ça, on y va. Oh, c'est assemblé. Écoute, tout seul, c'était quand même la première partie là, ça va, mais alors l'autre, c'était quand même chaud quoi. Je me suis donné quelques petites gouttes de sueur. Je pense qu'à 2, ça doit être beaucoup plus confortable. J'ai mesuré ensuite mes diagonales. Et là, j'avais 346,5. Et là, j'avais 348 écailles. Donc, ça voulait dire qu'elle n'était pas d'équerre, ma porte. Donc, j'ai été chercher une grosse sangle de camion. J'ai sanglé, j'ai essayé de la rattraper un peu. Là, maintenant, j'ai 347. Et là, un peu plus de 347. Mais c'est pas évident à mesurer avec tous les sergents et tout. Voilà le travail. Pas évident, mais bon, c'est normal. C'est normal quand t'es pas du métier d'essuyer un petit peu les plâtres la première fois que tu fais quelque chose. Sinon, ce serait un peu insultant pour les gens qui sont du métier. Donc bon, écoute, à voir une fois sec, quand je la redresse, si elle est vraiment trop de travers ou pas. Et là, quand je vais poser le téléphone, je vais essayer de la mettre bien. Mais bon, dans l'ensemble, ça va quand même. Hein. Là, je vois quand même que mes 2 écharpes ici, elles sont pas alignées. Je les ai mises pareil là et là-bas, mais ça donne pas un style aligné. Donc ça aurait pu être mieux, je pense. Sinon, c'est sympa, ça va faire une sacrée porte. Hein. Voilà ce que ça donne, donc j'ai tout habillé, prêt à recevoir les planches de finition. Les 2 endroits où il y a les poteaux, donc là et là-bas, c'est renforcé à mort. Hein. C'est-à-dire que j'ai mis une plus grosse pièce de bois là, qui est prise avec les grandes vis 240 dans le poteau, qui est reprise derrière avec ça, qui était déjà pris dans le poteau, les unes dans les autres. Voilà quoi, c'est vraiment, voilà, tu flippes un peu parce que la porte, elle a l'air quand même vraiment balèze. Donc bon bah je lésine pas quoi, hein, je renforce à mort. Voilà, là-bas c'est beaucoup plus léger, c'est juste pour recevoir les planches de coffrage, enfin les planches de parement quoi, pour faire la finition. Et donc maintenant j'ai coupé quelques planches et je vais aller les fixer. Alors là, pour les vis qui étaient à l'intérieur, ce sont des vis qui ont un traitement, celles-ci de chez Fisher, elles sont faites pour résister à l'extérieur mais sous abri. Voilà, et là pour l'extérieur en parement, bah, c'est comme la terrasse. Hein. Je te conseille vraiment d'investir dans de la vraie vis inox, tu vois, ça c'est de la vis de terrasse. De la 5,50, c'est déjà vraiment costaud. T'es pas obligé de pré-percer, là je pré-perce pour être sûr que ce soit propre, mais t'es pas obligé de le faire, normalement ça y emmène. Elles sont faites au bout pour creuser le bois, tu vois, hop, ici tu vois. Donc voilà, ma finition c'est avec ça. Tout ce que j'ai mis en haut, tout ce qui est en contact avec l'extérieur, c'est de la vis ou du clou.
inoxydable. Allez, c'est parti, on continue. Le temps que la porte, elle sèche, quoi. Comment ça va les bricoleurs, bricoleuses? J'ai fait ma petite pause repas. Écoute, j'ai presque fini de barder ici. Là, c'est fini. Et il me reste la partie là-bas que je vais finir. En attendant, la porte, elle a séché, donc je vais pouvoir la désangler. Essayer de la manipuler un petit peu tout seul pour voir comment je peux la mettre en place. Je vais la mettre sur des cales en bois et je vais utiliser des serre-joints pour travailler tout seul. Et ensuite, je vais lui mettre que 1 ou 2 planches pour pouvoir mettre les pentures, parce qu'après, elle va être beaucoup trop lourde. Et après, je mettrai les pentures au fur et à mesure. Donc j'en suis là cet après-midi. Si tu as suivi mes galères de domino, je te parle sans te mentir. Hier après-midi, j'étais dans la détresse la plus totale avec ma domino en panne. J'ai été obligé de bricoler un truc comme ça pour bosser ce matin. J'ai passé commande hier chez Max Outils d'un nouveau câble. Et tu me crois, si tu veux, je l'ai reçu ce matin. C'est exceptionnel. Voilà. Donc franchement, clin d'œil à Max Outils. Ils ont carrément grave assuré. Je sais même pas comment c'est possible de livrer aussi rapidement. Je pose le smartphone, je barde là-bas et on se filme. On essaye de s'installer à la porte. C'est parti. Ah oui, si, petite info. J'ai appelé mon pote menuisier parce que j'ai eu des messages sur Insta comme quoi les écharpes, j'aurais pu les mettre après. Mais j'ai dit oui, mais dans ce cas-là, c'est pas possible de mettre des tenons. Effectivement, c'est compliqué de travailler tout seul. Donc, je peux effectivement assembler tout mon cadre en tenons. Et ensuite, comme ça, je peux bien vérifier l'éclairage, faire un truc propre. Et une fois que ça c'est fait, seulement, je peux venir mettre mes écharpes à l'intérieur, pas obligé qu'elles soient tenonnées. Vissées, apparemment, c'est bon. Donc pour la deuxième porte, je pense que je me ferai moins chier en faisant de la sorte. Il y avait sacré contre-jour. Mais c'est parti, on continue. We made plans, you did your dance. I'm so comfortable with you, that's like my Vans. Laughing cause we friends, we not average, ayy. Let's pack all our bags, move to Atlanta, ayy. We do matinee, then hit cabaret. Why does every day with you feel like a Saturday? Always got my back when I need help. To the afterlife, we after wealth and good health. I don't have this bond with no one else. Accepting me for me can be myself. Play with my baby, go crazy. Promised your mama you safe with me. Treat you like a lover and a homie. You really know me like that. All I ask is trust is what you told me. Slip with my brodies, I'm back. I'm the same in public, not just privately. You get that side of me, that's just a vibe. Waiting for this moment, I'm like finally. You get that side of me, that's just a vibe. I'ma ride with her, I'ma slide with her. And she ain't no shooter, but she get that vibe with her. Don't be smoking, but tonight we might just... Bon voilà, tu vois, ça m'égote pas, hein. Bon, je suis au soleil, hein. Je suis vraiment pas malheureux, je suis bien là. Donc là, j'ai mis un bon mètre qui va me permettre de mettre mes pentures de 1 mètre. Là, j'ai mes poignées. Ici, j'ai les pentures. C'est 60 mm de large par 50 d'épaisse. C'est vraiment costaud. Et le gond, c'est 18 mm ou 20, je sais plus. De toute manière, je te mettrai un lien dans la description. Et ça, c'est les gonds. Alors les gonds, il y a des trous de vis, je suis pas sûr de les utiliser comme ça. Est-ce que je vais pas plutôt percer et mettre une tichuitée de part en part, à moins que, je ne sais pas. T'as vu, c'est vraiment du très costaud, du très solide aussi. Hein. Donc on va s'installer ça tranquille. Donc le principe est assez simple, tu vois, c'est comme quand tu poses une porte, un volet ou une fenêtre. Tu cales en bas et en haut bien la chose que tu dois poser. Bloqué, serré avec des cales, tu vois, donc ici je m'étais donné 1,5 cm de chaque côté, donc là j'ai une petite cale de 1,5 cm, 1,5 cm ici c'est pressé, et ici je dois avoir un jour qui fait à peu près 1,5 cm aussi. Tout à l'heure j'ai recoupé en haut, donc soit l'éclairage de ma porte n'est pas top, soit c'est le niveau en haut de la poutre qui est pas top. J'ai dû recouper, allez on va dire 1,5 cm là, sur 1 mètre quoi. Et là c'est nickel, et tu vois, regarde, elle appuie même pas sur la cale ici, fait 3 cm, donc avec le temps ça va toujours piquer du nez. Tu peux mettre ici un demi-centimètre voire 1 cm plus haut, que ce sera finalement plus tard. Mais bon là ça a pas l'air de bouger, j'ai pas trop de difficultés pour l'instant. Donc bon écoute, je trouve ça cool, hein. Je m'attends à quelques pièges, mais pour l'instant je serre les fesses.
En fait, j'ai continué de mettre les planches parce que les vis que j'ai pour... Enfin, pas les vis, mais c'est des boulons avec un truc carré qui rentre pour aller dans les pointures. Elles sont légèrement trop courtes, donc je préfère aller en acheter d'autres. Du coup, bah, je laisse en stand-by avec les serre-joints. Et j'ai continué de mettre mes planches. Donc là, tu vois, j'arrive à la fin de la porte. Quoi qu'il arrive ici, si je tombe pas sur une planche pleine, déjà, je m'arrête ici. Ma planche pleine, je vais la mettre à la fin ici. Et au milieu, si bien, je viendrai mettre une qui est plus courte. Tu vois, comme j'ai fait ici, par exemple. Ou là. Deux choses. Là, déjà, ma porte, ce qui serait bien, c'est que quand elle va venir battre, ici, elle va venir s'appuyer contre quelque chose. Et j'aimerais bien savoir où est sa place exactement. Donc là, j'ai mis une planche de finition et j'ai fixé ça ici. Comme ça, je vais pouvoir pousser de l'autre côté et tracer un coup de crayon et aller visser une butée tout le long, que quand ma porte se referme, elle vienne s'appuyer dessus. Ensuite, j'ai quand même prévu un petit système de fermeture, tout simple. Voilà, juste avec une gage que tu tires à la main et une clé. Et ça, je vais venir l'installer, je pense, faire une découpe dans la planche pour que ça soit plus sur le bâti, sur la traverse que sur la planche. Voilà, donc il va falloir que je fasse une petite découpe ici pour cette partie-là. Et une découpe sur la dernière planche là pour ça. Allez, c'est parti. Ça fait un moment que le chantier ici est en pause, je vais t'expliquer pourquoi. Au final, ça a été assez vite, j'ai monté cette deuxième porte assemblée et tout en 2 jours. Il faisait beau et tout, après le mauvais temps est arrivé et j'ai eu pas mal d'emmerdes avec la quincaillerie, tout simplement par ma faute déjà parce que je suis nul et je me suis trompé de côté. Donc je vais te montrer ça exactement. Donc ce que je t'explique, c'est que j'ai pas honte de te le montrer et de te l'expliquer. J'ai commandé les mauvaises serrures parce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu sur Instagram, c'est Fred, il va se reconnaître, que la serrure ça se met pas à l'extérieur, sinon tu enlèves les vis et t'enlèves la serrure. Donc ça va à l'intérieur, mais en fait moi ce qui m'a embrouillé, c'est que les portes ont des histoires de pouce en gauche, pouce en droite. Tu vois, ma serrure là, elle est bien sur la gauche de ma porte, sauf que normalement une porte, tu l'ouvres et tu la pousses. Or la mienne, je l'ouvre et je la tire vu que c'est une grande porte extérieure. Donc je me suis planté. C'est bien, ça te fait un partage d'expérience. De toute manière, la seule prétention que j'ai, c'est partager mes expériences. Donc sur la deuxième porte, j'ai acheté une nouvelle serrure. Voilà, que cette fois j'ai bien mise à l'intérieur, mais ça m'a donné pas mal de soucis et pas mal d'emmerdes, tout simplement parce que ma porte elle est très épaisse ici.
Et du coup, la longueur de mon carré de la poignée n'était pas assez long. Il a fallu que je coupe, que je bricole, que je soude, que je m'emmerde, hein, t'as bien compris. Au final, je suis arrivé à mes fins. Et quand j'ai fini, j'étais tout content. Et ben ma clé, elle n'était pas assez longue non plus. Du coup, il a fallu que je fasse un trou à la scie cloche. Ça, t'as compris que j'en suis pas très fier, je suis pas très content. Deuxième chose, la poignée ici. Quand tu vois la taille de la porte, franchement, ça fait pas de chouk, ça fait pas joli. La petite poignée ici que j'avais achetée, c'est pareil, c'est tout fin, c'est pas ouf. Alors pour ça, tu peux, j'ai vu sur des vieilles portes de grange qu'il y avait des espèces d'anneaux comme ça qui se tournent avec un carré. Ça peut se trouver soit en récup, soit en je sais pas. Pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé sur les sites internet ou dans les bricots dans lesquels je vais d'habitude. Pareil pour les poignées comme ça, j'ai rien trouvé de vraiment costaud et joli. Du coup, je me suis fabriqué avec du fer à béton de 8 que j'ai torsadé et soudé, deux belles poignées. Et là, comme Cédric le monteur est un magicien et qui sait faire des effets spéciaux, il va te montrer comment j'ai fabriqué ça. Donc là, je les ai peintes en noir mat, c'est beaucoup plus sympa, ça va quand même être autre chose, regarde, quand je vais mettre ça, que l'autre petit truc. Ensuite, ce que je voulais te dire aussi, ça c'est la deuxième serrure que je vais changer ici, tu vois, donc il va falloir que j'enlève ma planche, là, que j'ai découpée à la scie sauteuse, je sais pas pourquoi. Je vais remettre une planche toute neuve, je vais dégager ça et je vais mettre ça à l'intérieur. Sauf que comme normalement, c'est une porte, je te l'ai dit tout à l'heure, que tu pousses, du coup le peigne, lui, il était dans l'autre sens. Donc il a fallu que je démonte la serrure, qui n'est pas un peigne interchangeable, mais j'ai quand même réussi à l'interchanger en bricolant, en faisant des nouveaux trous, et du coup maintenant, quand tu vas pousser ta porte, eh ben, ça va se coincer et se cliquer, tu vois, comme ça doit être. Donc bah tout ça pour te dire que c'est les petites bricoles, t'as vite fait de mettre une journée à bricoler tout ça dans l'atelier, à te faire chier. Bon, le seul truc que je suis content, c'est d'avoir fait deux belles poignées, quoi. Voilà. Donc j'installe tout ça, je change la planche, et puis je vous reprends à la fin pour vous montrer un petit peu comment c'est fini. Et voilà, pour moi ce chantier est terminé, la vidéo va s'arrêter là-dessus. Je vais vous filmer un petit peu l'intérieur et l'extérieur pour que vous puissiez vous faire une idée. Au final, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le bois et ça s'est très bien passé. La quincaillerie, c'est un petit peu plus chiant, il te manque toujours un truc pour faire un truc, c'est un peu comme la plomberie, tu vois. Les poignées là, j'en suis content, le système de fermeture est ok. Les poignées là, très clairement, elles me plaisent pas, mais je pense que je peux trouver des trucs sur les brocantes, il faut que je chine un petit peu. Donc je changerai ces poignées avec le carré, c'est nous. Sinon tout le reste va rester comme tel au niveau de la finition. Je le sais, tu vas demander, les gens qui me connaissent savent déjà ce que je vais répondre. Ça va rester comme ça brut, ça va devenir tout gris. Et moi ça me va très très bien. Toi bien sûr tu fais ce que tu veux pour chez toi. Les portes ne bougent pas, même si elles portent sur 2,40 m. Il y a déjà des gens qui m'ont interpellé sur Instagram. Et puis c'est comme la barrière, il y a tout un tas de gens qui vont dire que ça ne tiendra jamais. La barrière elle est juste derrière toi, elle n'a jamais bougé. Et ça je pense que ça va tenir le coup. J'ai mis un petit sabot au bout pour que quand la porte est fermée, parce qu'elle va passer 99% de sa vie fermée, pour qu'elle se repose sur un petit sabot, je pense que ça va la maintenir très très bien. J'espère que tu as pris du plaisir à mater cette vidéo, que tu as pu piocher quelques idées, au moins que je t'ai diverti un petit peu. Si tu connais pas la chaîne YouTube Petit Copeau, tu peux aller voir, il y a tout un tas de vidéos qui peuvent t'intéresser. Je vous remercie de m'avoir suivi aussi nombreux. Si ça t'a plu, tu peux bien évidemment mettre un pouce en l'air, tu peux t'abonner pour voir des futures vidéos et surtout tu peux laisser un commentaire dans la description de la vidéo, qu'il soit bon ou mauvais, c'est très bon pour l'algorithme de la vidéo. Je vous fais un gros bisou à l'extérieur avec ce soleil aujourd'hui, c'était vraiment cool, même si j'ai une coupe de bâtard, on peut le dire. Je vous fais la bise, ciao, bye.